Alors, dans ces 10 premiers jours, ils doivent faire le takbir. Les takbirat, c'est ce qui est légiféré. On appelle cela takbiratu al-mutlaq. Les takbirat qui sont mutlaq, qui ne sont pas restreints à des moments. Car dans ces 10 premiers jours, il y a takbiratu al-mutlaq et puis il y a takbiratu al-muqayyad. Al-muqayyad, c'est quel genre de takbirat? C'est kulli adbar al-salawat. Après chaque prière, il y a cet takbirat. C'est ce qui est al-muqayyad. Mais cet takbirat al-mutlaq, ce sont les takbirat qui ont disparu à notre époque. Les gens ne le font plus. Dès aujourd'hui, lorsqu'on sait déjà que le mois est rentré, même dehors, nous devons faire les takbirat. En marchant dans la rue, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Soit, tu sallis, tu fais 3 fois. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. C'est une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais fi hada zaman, dans notre époque, sara min as-sunan al-mahjura. Cette sunna-là fait partie des sunnas délaissées. Car lorsque ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja rentrent, on ne voit personne qui fait ces takbirat-là. Ce ne sont pas les takbirat qui se disent à voix basse. Lorsque tu es dans la rue, tu le dis. Lorsque tu es dans les marchés, tu le dis. Afin de rappeler les gens. À cause de quoi? وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ Ibn Umar وَأَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنهم جميعا كانا يخرجان. Les deux sortaient إلى السوق. Ils allaient au marché أيام العشر. Les 10 premiers jours يكبران ويكبر الناس بتكبيرتهما أو بتكبيرهما. Donc ils sortaient, ils disaient Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Mais aujourd'hui, si tu sors et tu commences à faire ça, qu'est-ce que les gens directement vont dire? Ils vont dire Ja'a bidirin jadid. Il est venu avec une nouvelle religion. Ma sami'na hadha min abaina min millati al-akhirah. Nous n'avons pas entendu cela de nos pères. Parce que vos pères avaient délaissé cette sunna. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ibn Omar ainsi qu'Abu Huraira, qui sont 2 compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils sortaient, ils allaient dans les marchés pour pouvoir dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et les gens disaient le takbir avec le takbir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les gens répétaient après eux. لأن تكبير الجماعي car التكبيرة الجماعي, le fait de faire le takbira en groupe n'est pas légiféré. Mafhoum? Le fait de dire le takbira pour que les gens répètent, il n'y a aucun dalil dessus. Mais nous voyons cela, même lorsque Yom al-Eid arrive, quelqu'un prend le micro, il dit Allahu Akbar, les gens répètent. Ma fi ad-dalil ala hada. Il n'y a aucune preuve à ce sujet-là. Chacun dit son takbir. Ça va? Lorsque tu entends ton frère dire, en même temps ça te rappelle que tu dois dire pour toi. C'est ce que ça veut dire. Wa yukabbiru an-nas bi takbiratihim. Les gens font takbira à travers les takbira. C'est-à-dire lorsque eux ils disent, les gens se rappellent en même temps. Et il commence à le dire. Aïwal ikhwa. Faisons cette takbirat-là. Si nous sortons tout à l'heure, disons Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Même si ce n'est pas à haute voix d'une certaine manière, à ce qu'on t'entend dans le quartier pour qu'on dise que tu es fou. Même si ce n'est pas cela, alors il faut le faire pour que la voix soit un peu élevée, afin que les gens puissent se rappeler et dire aussi la même chose. Enseignons cela à nos familles. Enseignons cela à nos familles, à la maison, à nos enfants, afin qu'ils puissent dire le takbirat.
Qu'Allah nous accorde la compréhension. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!